Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo face caméra. Limite je sais même plus comment on fait en fait. Mais bon, c'est pas grave, on va vite se remettre dans le bain. Aujourd'hui, eh bien, je vous retrouve pour une vidéo crash test des produits Glossier. Je vous avais montré dans un vlog, j'ai eu la chance de recevoir un carton avec plein de produits dans cette pochette là, dans une petite pochette bulle rose, trop choupinette. J'avais envie de vous dire ce que j'en pensais, de les tester, de vous faire un retour, voilà, tout simplement le principe même d'un crash test en fait, sur ces produits là. Du coup c'est parti, on commence tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet du crash test, on va d'abord parler un petit peu de la marque Glossier. Glossier, c'est une marque qui propose des produits variés autour de la beauté, donc vous avez des soins pour la peau, vous avez du maquillage, vous avez des soins du corps et des parfums. La marque Glossier a été créée en 2014 par Emily Weiss qui elle avait précédemment un blog qui s'appelait Into the Gloss dans lequel eh bien, elle partageait les avis de différentes consommatrices sur tel et tel produit, ce qu'elles attendaient, ce qu'elles souhaitaient avoir comme produit dans leur routine, etc. Et en a découlé la marque Glossier en 2014 où vraiment le consommateur, la consommatrice en soi est vraiment inclus dans le processus de production et les produits sont vraiment étudiés pour rentrer dans une routine de soins. Donc j'ai fait un petit tour sur le site et le produit le plus cher que j'ai trouvé c'est le parfum, enfin l'eau de parfum qui s'appelle Glossier You qui est vendu à 58 € et c'est un parfum dit personnalisable puisqu'en fait il a été réfléchi en fonction des différentes peaux et donc il s'adapte différemment et sent différemment en fonction de chaque personne, en fonction de la peau, du pH de la peau, etc. Il a des notes d'ambre, de musc, de poivre rose si je ne me trompe pas et également d'iris. En ce qui concerne le produit le moins cher, c'est un taille crayon vendu 4 € qui se nomme Blade, mais sinon en termes de soins réels, en quelque chose d'une matière que l'on peut utiliser pour se maquiller, pour faire un soin, etc. C'est donc le Milky Jelly Cleanser vendu à 9 € qui est donc un nettoyant pour le visage qui fait également fonction d'hydratant. Voilà donc pour ce qui est de la marque Glossier. Sachez que j'ai fait quelques petites recherches mais il me semble qu'elle est vendue uniquement sur le site Glossier. Je l'ai pas trouvé sur Sephora, sur Beauty Bay, sur tout ça. Donc bon, si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais en tout cas, moi de ce que je viens de trouver, c'était vendu que sur le site. On va maintenant passer aux produits que j'ai reçus et je vais vous faire le topo sur chaque produit, ce que j'aime, ce que j'aime pas, combien il coûte, etc. etc. On commence donc avec la crème hydratante qui est un soin hydratant ultra riche qui coûte 33 €. Écoutez, j'aime beaucoup, moi qui ai tendance à avoir une peau qui réagit assez vite. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'utiliser, c'est une matière assez épaisse quand même et j'ai vraiment l'impression, cette impression d'hydratation une fois que je l'ai appliquée. J'aime beaucoup, c'est vrai que c'est une crème que j'utilise maintenant là depuis bien 15 jours. C'est une crème somme toute qui n'a pas trop d'odeur, un petit peu de titri je dois dire, je crois que c'est cette odeur là. Franchement elle est très agréable, elle hydrate très très bien, elle fait le job. Après est-ce qu'elle vaut les 33 €? Je ne sais pas parce que c'est vrai qu'on a des crèmes beaucoup moins chères qui sont tout aussi bien, mais en tout cas sachez que moi j'en suis complètement satisfaite. Alors si vous me suivez régulièrement, vous le savez peut-être ou pas, moi je me démaquille le visage sous la douche avec une mousse nettoyante de chez Hello Body, le Coco Fresh que j'aime trop. C'est vrai que j'ai tendance à toujours repasser un petit coton derrière quand je sors de la douche pour dire de terminer le nettoyage de la peau, etc. Et donc j'ai reçu l'huile lactée qui se présente comme ça dans un petit flacon, donc on voit bien que c'est biphasé en fait, hein. Vous avez sûrement l'huile et le lait, donc il faut la remuer avant chaque utilisation. Donc vous voyez, je l'ai bien testée, hein, elle en est là. Elle est vendue au prix de 12 €. C'est quand même un petit format, il y a 100 ml donc ça fait pas énorme mais ça fonctionne très bien. Moi qui ne suis pas fan des huiles, c'est vrai qu'au début je me suis dit oh, encore une huile, après ça laisse la peau grasse et tout, et puis au final le fait que ce soit mélangé à du lait, pas du tout. C'est très agréable, ça démaquille hyper bien, ça c'est validé, bien que le prix est un peu élevé je trouve par rapport à la quantité, mais en tout cas ça fonctionne très très bien. Ensuite j'ai reçu deux baumes à lèvres, donc l'un à la menthe et l'autre l'édition anniversaire, donc qui est un petit peu pailleté comme ça sur le packaging. Moi j'ai testé celui à la menthe et c'est vrai que c'est hyper agréable parce que ça fait une sensation de fraîcheur sur les lèvres. Pour commencer, l'embout est pas ce qu'il y a de plus pratique, ça fait vraiment un embout tube, vous n'avez pas une petite mousse ou quoi qui est plus agréable peut-être au contact des lèvres, mais c'est pas dérangeant. Le produit est assez compact, donc au départ je vous ai pas appuyé et en fait
fait il faut vraiment appuyer assez fort pour faire sortir du produit. Je l'ai laissé le temps de me maquiller et j'ai vraiment senti une différence sur mes lèvres. J'ai trouvé qu'elles étaient bien hydratées et puis oui, cette sensation de menthe est très agréable. Donc je valide. Celui de l'anniversaire je n'ai pas testé, je n'avais pas à mettre l'un en haut, l'un en bas, hein, mais en tout cas je pense que c'est le même principe et les mêmes composants, j'ai toujours du mal avec ce mot, mais en tout cas ouais, ça c'est validé parce que moi j'ai toujours les lèvres très sèches et c'est vrai que je passe ma vie à mettre du baume à lèvres et j'espère que celui-ci va pouvoir me rendre des lèvres bien pulpeuses et bien hydratées, et en tout cas l'effet mentholé j'ai beaucoup aimé. On va rentrer dans le vif du sujet make-up puisque j'ai testé donc je sais même plus comment ils appellent ça, les Lead Star je crois. Donc moi je l'avais reçu en teinte Fawn, c'est celle que j'ai appliquée aujourd'hui, et en teinte Lily qui est donc un petit violet comme ça. Écoutez, belle surprise, c'est en fait un fard à paupières liquide, donc je l'avais testé sur mes mains et là vous voyez j'ai beau frotter, ça ne s'en va pas, ça ne bouge pas. Le violet est peut-être un chouille plus pigmenté que le marron que j'ai mis aujourd'hui, c'est un marron taupe, donc moi je l'ai pas mis en couche épaisse. Je pense que j'aurais pu remettre une deuxième couche en fait pour que ce soit plus intense au niveau couleur, mais en tout cas ça se présente en fait sous forme de petits embouts mousse comme ça. Vous en appliquez sur votre paupière et vous estompez au doigt, et c'est franchement hyper pratique pour les flemmards comme moi. Je trouve ça très très bien, donc franchement c'est assez chouette. Dans chaque produit il y a 4,5 ml et c'est vendu au prix de 18 €. Encore une fois c'est un peu cher je trouve, mais en soi là ça m'a l'air de quand même vachement bien tenir. Pourtant c'était pas mentionné que c'était waterproof, et voilà. Et je viens de voir que c'était fabriqué en Italie, donc je tiens à vous le dire. Le produit coup de cœur très certainement que j'ai testé, c'est l'eyeliner. Franchement, alors j'avais testé même avant cette vidéo là, j'avais pas attendu la vidéo pour le tester, et franchement j'aime beaucoup. C'est un embout feutre mais très 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 fin. Alors comme vous le verrez, je ne suis pas du tout la pro en termes de trait d'eyeliner, je fais jamais les mêmes, ça ne ressemble jamais trop à rien, mais je l'ai trouvé très pratique à utiliser. Il est très noir, très intense, il y a une petite bille pour remuer à chaque fois le produit avant de l'utiliser. Je trouve ça très bien, franchement il n'a pas du tout séché depuis que je l'utilise, et il me fait penser clairement à celui de chez Kat Von D. Donc voilà, je l'aime beaucoup, c'est un gros coup de cœur parce que vraiment je l'ai trouvé ouais, hyper pratique et très fin. Vraiment on peut faire ce qu'on veut, très intense en termes de couleur, et voilà, il coûte 17 €. Je ne sais plus combien coûte le Kat Von D, mais je crois que ça doit être à peu près dans ces prix là, et ça c'est le produit que j'ai préféré je crois. On passe ensuite au mascara que je viens tout juste d'essayer en direct live juste avant de filmer la vidéo avec vous. Écoutez, j'aime bien, c'est une brosse à picot, le noir est assez intense, et alors vous n'allez pas prendre ce mascara si vous voulez beaucoup de volume. Clairement il m'a pas apporté de volume, par contre il m'a apporté de la longueur. À voir s'il va tenir ou pas la courbure tout au long de la journée, je vous mettrai ça en barre d'infos pour vous dire, mais en tout cas j'ai bien aimé, ouais j'ai bien aimé, je l'ai trouvé assez intéressant, et donc il l'appelle mascara microfilm, donc je pense qu'il y a des petites particules qui font que ça agrandit les cils. Il est vendu au prix de 16 €. Bon, c'est le prix d'un mascara, j'ai envie de vous dire, et franchement il fait le job. Si vous cherchez de la longueur, je vous le recommande. En termes de volume, pas vraiment puisqu'il m'en a pas apporté, mais par contre j'ai vraiment bien aimé parce que avec cette brosse en picot très fin et très nombreux, je sentais bien que ça prenait tous les cils et que ça avait tendance à les allonger. Donc j'ai vraiment bien aimé l'utiliser. Et on va terminer avec donc les deux derniers produits que j'ai reçus, qui sont donc des gloss, un transparent et un rouge. Là j'ai opté pour le rouge, vous voyez que c'est clairement pas quelque chose d'ultra pétant, hein. C'est juste, ça vous donne une petite coloration au niveau des lèvres. Alors je ne suis pas fan des gloss, mais ça c'est que personnel. Je ne dis pas que c'est un mauvais produit, je ne dis pas tout ça, mais c'est vrai que j'aime pas trop les gloss parce que voilà, les cheveux ont tendance à s'accrocher dedans et moi ça m'énerve. Alors après c'est agréable sur les lèvres, ça reste quand même une matière très épaisse je trouve, qui fait que moi j'aime pas. J'aime bien quand je mets un rouge à lèvres en fait, mettre quelque chose de mat que je ne sens plus et qui dure toute la journée. Là un gloss on sait que ça ne dure pas toute la journée, ça apporte de la brillance oui, mais qu'est-ce qu'il y a de plus agréable je trouve à porter, et perso c'est pas ce que je préfère. Voilà, donc ce sont quand même de bons gloss, hein. J'ai bien aimé le mettre et puis voilà, c'est fun pour aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose que je vais utiliser quotidiennement. Voilà donc pour ce qui est des produits que j'ai reçus et leur crash test. Écoutez, c'est plutôt positif, j'ai bien aimé tester cette marque, j'ai bien aimé l'utiliser puisque comme je vous dis, la crème, l'huile lactée, etc., l'eyeliner,
ça fait plusieurs jours que je les utilise et vraiment j'aime bien. Voilà, donc les belles surprises avec les fards à paupières aussi, j'ai trouvé ça sympa, l'idée d'un fard à paupières liquide qu'on estompe comme ça au doigt et qui tient visiblement très bien vu que sur ma main ça l'est toujours. Le mascara était aussi une belle surprise, le baume à lèvres pareil. Petit bémol sur le gloss, mais ça n'est que personnel encore une fois. J'ai bien aimé, ouais j'ai bien aimé parce que ça se sent que ce sont des produits de qualité. Petit bémol peut-être sur le prix, puisque les prix sont relativement élevés je trouve. Mais en soi, j'ai apprécié tester cette marque. Les packaging quant à eux sont très bien, ce sont des petits packaging carrés comme ça. C'est écrit très simplement sur le devant ce que c'est. Et vous avez donc les couleurs principales de chez Glossier qui reviennent, qui sont donc le blanc et le rose. Et c'est très sobre, très neutre comme j'aime. Et pour ce qui est des packaging des produits, j'ai trouvé ça très bien. On voit tout de suite ce que c'est. Ici on voit que c'est le mascara, c'est écrit la marque Glossier. Et voilà, pas de chichi, de franfreluche ou quoi que ce soit d'autre. Donc moi ça me va très bien. Je n'ai pas encore trouvé si les produits étaient vegan et cruelty free. Cruelty free j'espère. Vegan moi c'est pas quelque chose sur lequel je m'attarde plus que ça. Mais en tout cas cruelty free c'est très important. Donc je vous le mettrai en barre d'infos. Et voilà pour ce qui est des produits Glossier. Écoutez, voilà tout donc pour cette vidéo où je teste les produits Glossier. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, me dire si vous les avez déjà testés ou pas, ce que vous en avez pensé, est-ce que vous aimeriez tester tel ou tel produit. Voilà, je vous attends dans les commentaires et je vous donne rendez-vous très vite dans une... Oh, vous voyez le gloss, les cheveux se sont attachés. Je vous donne rendez-vous très vite dans une future vidéo et je vous envoie plein de gros bisous. Ciao ciao.